Tout le monde, on est aujourd'hui avec Amélie Leroux et des invités pour un webinaire consacré à Caligo. Donc, Bonjour. chère voisine, je vous laisse vous présenter. Euh, Bonjour, bonjour. bonjour, donc Amélie Leroux, voilà, je m'occupe du développement maintenant puisque le projet Intuscript a donné naissance maintenant à Caligo et que on lance la commercialisation de Caligo. Donc, c'est la suite logique, hein, après l'étape de recherche avec le nom du projet qui s'appelait IntuiScript. Mm. Peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu l'origine de ce projet, quelle est la société qui l'a porté et avec quel acteur? Voilà. Alors, on a répondu à ce projet. Donc, on était deux co-porteurs du projet. À l'époque, une société qui s'appelle Script Go et, euh, et un laboratoire de recherche, Intuidoc, donc qui travaille sur l'analyse de la trace, l'analyse de l'écriture. Et puis beaucoup de partenaires, donc l'Académie de Rennes avec des écoles publiques et privées, la DDEC, l'ESPE, la région aussi, l'Oustic, un laboratoire d'usage qui est venu faire des expérimentations en classe, des interviews, donc qui a souvent rencontré les classes pilotes. Voilà. Ok. Donc Donc dans beaucoup les de acteurs partenaires. locaux, hein, Mm. le labo de recherche c'est l'IRISA hein, sur le Un TUDOC, donc un labo de l'INSA Guérisa, ouais. Mm. ouais, de l'INSA et de l'IRISA. Mm. Hein. Dans Mm. les acteurs locaux qu'on connaît en proximité en Bretagne hein, sur le campus Et de Rennes. voilà, et puis vraiment une quarantaine de classes, Voilà. et c'est Donc vraiment l'important aussi. hein, la mise en relation, c'est que vous nous avez contacté à l'époque, c'était dans le cadre d'un appel à projet du ministère, Mm. et l'idée c'était d'avoir un pôle d'écoles pilotes côté réseau public et côté réseau privé, donc c'est Mm. pour ça que vous nous avez contacté. Et donc aujourd'hui, on a invité deux écoles pilotes à témoigner sur ce qu'ils ont pu vivre. Voilà. Hein, pour situer un petit peu l'origine du produit. Donc aujourd'hui, donc c'était la phase de commercialisation. Le produit a avancé, donc on va pouvoir en parler plus précisément. Une Voilà. application pour apprendre l'écriture sur une tablette, ça paraît un petit peu irréaliste, un peu antinomique de faire de l'écriture sur une tablette. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi sur une tablette? C'est quoi Les avantages. ce qui a permis, enfin, ce qui a motivé alors les chercheurs, ils aiment bien chercher, d'accord, mais une société Alors, commerciale et quelqu'un comme toi qui me paraît intelligente, c'est quoi cette idée d'aller bricoler sur la tablette pour apprendre l'écriture alors que ça fait des années qu'on apprend sur un papier avec un crayon bic, oui, quatre oui, couleurs. effectivement. Ah non, alors, au secours, pas le cas de couleur, parce que la prise en main est pas terrible. Euh, donc voilà. Alors, ce qui est très important, c'est de savoir que effectivement, on va pas écrire au doigt, on va écrire avec un stylet. Sur une tablette et le numérique dans ce cas-là, va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'apprentissage on va avoir une analyse de la trace laissée par l'enfant cette analyse va donner lieu à des feedbacks à un parcours qui va être personnel en fait, qui va s'automatiser et qui va permettre à l'enfant de se corriger immédiatement. De ne pas être en attente du retour de l'enseignant forcément, mais d'avoir un parcours comme ça différencié suivant ce qu'il aura besoin de travailler. Voilà, C'est ça vraiment c'est le plus, hein, de l'outil numérique. Hein. C'est vraiment ce qu'apporte l'outil numérique en fait comme aide, puisque en tant qu'enseignant, on travaille sur On comprend assez mal, hein, Goulven. Hein. Oui, c'est pas que Je crois que tu vas utiliser le chat parce que le son est très très on mauvais. t'entend pas. Tu peux t'exprimer sur le chat et puis on relira pour tout le monde ce que tu veux nous dire. Ce sera plus facile. Et surtout, Oh, n'hésitez pas à intervenir et à, à couper hein, ce qu'on raconte. Parce qu'elle parle beaucoup. Je parle beaucoup, mais surtout, c'est votre expérience qui doit primer. Utilise le chat s'il te plaît, Goulven.
Peut-être à mon contour, on peut peut-être confirmer un peu ce que vous venez de dire par rapport à Oui. l'aspect numérique. Ouais. Oui, donc là on parlait du stylet. Alors je ne sais pas si c'est le moment d'y revenir tout de suite, mais sur l'expérience, on a eu deux types de stylets. Et voilà. Donc il y en a un qui était beaucoup trop fin, donc très difficile à prendre en main. Donc moi j'ai utilisé des guides doigts, de la pâte à fixe. Et celui-là? Voilà, sur lequel on a ajouté un guide doigt depuis. Voilà. C'était pas très représentatif des outils actuels après sur le cahier. Et le deuxième, dont la forme était beaucoup plus adaptée, mais par contre très lourd et qui se déchargeait très vite. Oui. Et qui obligeait les enfants à prendre des positions parfois du coup pas très adaptées ou Oui. pas recommandées parce qu'il fallait qu'ils appuient, les mines s'abîmaient très vite. Exactement, oui. Ouais. Et il aurait fallu aussi qu'ils puissent s'entraîner dans un premier temps au doigt. Oui. Ouais. Enfin, moi, c'est comme ça que je le fais dans ma classe. Donc, Ouais. Ce qui est possible. Ce qui est, alors, nous, pour le moment, l'application a été verrouillée, en fait, pour vraiment, alors obliger, c'est un bien grand mot, mais essayer que les enfants les utilisent au maximum avec un stylet. En revanche, on se pose effectivement la question de l'ouvrir au doigt également, parce qu'on a une très forte demande d'enseignants, sachant que dans ce cas-là, On est plus dans une découverte de l'application et un premier entraînement. oui, Parce mais que le produit est quand même vraiment fait pour travailler avec un stylet. alors, il est fait pour travailler avec un stylet, effectivement, mais comme vous le dites, dans un premier temps de l'apprentissage, notamment au niveau du graphisme, c'est peut-être intéressant de le faire au doigt aussi. L'inconvénient quand on passe au doigt, c'est qu'effectivement, on va pas pouvoir poser sa main sur la tablette comme on le fait quand on travaille au stylet. Mais en revanche, ceci dit, on n'a pas besoin de poser sa main sur la tablette quand on est au doigt. On est forcément en lévitation, un petit peu le poignet en hauteur. le doigt, c'est pour le geste en fait. Après, c'est vrai que, mais pour l'appréhension du crayon, malgré la tablette, de toute façon, il y a toujours besoin de revenir, d'encadrer les enfants dans ce système-là. Ça, c'est vrai que c'est une des évolutions qu'on pense mettre en place là avant la fin de l'année. Je reviens sur le stylet. On a créé des petits guides doigts comme ça triangulaires et qui permettent du coup d'avoir une préhension. Alors l'avantage d'un stylet léger et une préhension qui est confortable et vraiment plus précise. Vraiment, au plus juste en fait. Plus juste. D'accord. Ok. Et toi, Stéphanie, concernant le feedback, en fait, le retour, le fait que les enfants puissent avoir un enregistrement automatique de tout ce qu'ils font, le fait que tu puisses revenir a posteriori sur leur travail, tu as trouvé des satisfactions ou pas? Oui. Alors déjà, les enfants sont motivés pendant l'exercice parce qu'ils sont à la recherche du compliment en fait de la tablette. Ça marche un petit peu comme toutes les applications. J'espère qu'on les rend pas complètement accros. Donc ils sont en recherche, ils sont plus attentifs en fait à ce que la tablette leur indique. Et moi, ça me permet aussi de les laisser en autonomie et de revenir après dessus. Donc c'est vraiment intéressant. Même si c'est une discipline, l'écriture, dans laquelle normalement on nous dit de ne pas les laisser en autonomie. Après, moi j'ai testé 2 temps. D'abord en autonomie et après en les guidant et inversement. L'école de Locminé, Goulven, vous exprimiez un petit peu la même chose. Ils sont en autonomie, c'est la tablette qui va valider la production de l'élève. Je lis ce que tu transmets par chat. En tant qu'enseignant, on voit l'importance de l'utilisation du stylet. Le doigt est plus utilisé en petites sections. Voilà. Donc en début d'apprentissage, effectivement, d'avoir une utilisation au doigt et puis ensuite de pouvoir passer au stylet. C'est dans la progression logique entre guillemets. D'accord. Oui, d'avoir le geste. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous montrer l'application? On va peut-être pas tout voir aujourd'hui, mais au moins le concept. Alors, donc là, on voit 2 modes de connexion élève, connexion enseignant. Voilà. Donc, je vais ici aller dans un mode qui sera un mode hors connexion entre guillemets, pour vous montrer vraiment la typologie d'exercice et l'étendue des 7 thématiques d'exercice. Donc, ces 7 exercices, ces 7 thématiques sont complètement personnalisables par l'enseignant. C'est l'enseignant qui a vraiment la main pour construire ces séquences comme il le fera en classe. Donc, on voit qu'on va aborder l'écriture capitale, cursive, les chiffres,
le graphisme, évidemment, la pression, donc je prends conscience de la pression que j'exerce avec mon stylet et je la travaille. De la reconnaissance de forme, donc on est sur de la géométrie, motricité fine, hein. Et puis de la reconnaissance de mots, de syllabes, de lettres. Si je vais dans le premier exercice en capital, je vais vous montrer comme ça le principe, hein. Alors, je prends toujours le même mot, j'en suis un peu navrée, j'aurais pu prendre des TEC peut-être cette On fois-ci. n'est pas lundi, on est mercredi hein, quand même. Voilà. Donc, une première image qui va me permettre, alors est-ce que tout le monde voit bien? Voilà, Oui. l'intérêt du stylet actif, c'est que je vais pouvoir poser ma main sans que rien ne s'écrive, hein, sur la tablette. Ce qui n'est pas possible avec une tablette ordinaire, avec un stylet passif. Voilà. Voilà. Où on va être Où on est obligé levé, de tenir le crayon debout. voilà, Parce que sans la poser moindre main. action de la paume va interagir avec la tablette. Donc, Exactement. ce qui est complètement Ouais. handicapant pour ce type d'application, quoi. Ce type effectivement, de stylet, on a une petite résistance qui est intéressante dans l'écriture, où on a un petit frein, parce que l'embout est un peu caoutchouteux, en fait. Et ça, c'est pas mal quand on apprend à écrire. Ensuite, on Il voit a une réelle finesse de lecture du crayon aussi. Oui. Voilà. Oui, oui, oui. Effectivement. Et puis on voit qu'on a ici un modèle dynamique qui va être tracé sous les yeux des enfants, sur le même plan. Et ça, c'est vraiment important, hein. Les neurosciences insistent beaucoup sur cette possibilité de rejouer un modèle avant de s'en imprégner et qu'il soit situé sur le même plan et pas au tableau. Et puis avec la difficulté que ça peut être pour certains de le reproduire sur leur cahier. Ensuite, l'enfant va tracer sa lettre. Il peut se gommer sans qu'il reste rien. Ça, c'est important aussi. Une fois qu'il aura validé cette lettre, elle est analysée. Ça, c'est le fruit du travail du laboratoire de recherche, hein. C'est la petite jauge qu'on voit apparaître en bas. En fait, on vient comparer le modèle de l'enseignant au tracé de l'enfant, au niveau du sens, de l'ordre et de la forme. Et donc, selon la réussite, ces petites jauges qui ressemblent à un fer à cheval, Voilà. et va changer de couleur. Donc, on passe du vert au orange, au rouge, non? Oui, ouais, exactement. Donc, pour les enseignants, on vous apprend rien sur le sens des couleurs. Je pense que vous savez ce que ça veut dire. Alors, même si il y a eu grand débat, hein, sur tous ces feedbacks, et il y en a encore forcément. Effectivement, au début, on s'était affranchi de couleurs, et puis finalement, on est revenu parce qu'on sur les couleurs. Voilà, on est en perpétuelle quand même recherche, hein, du meilleur feedback à donner à l'enfant. On réfléchit aussi à des feedbacks oraux. Ouais. Voilà, Oui. pour que l'enfant, que ça soit le plus clair possible pour lui. Et puis, alors ici, admettons que vous m'avez pas vu. Là, je suis pas d'accord, par exemple. Voilà. Je peux couper? Oui, bien sûr. Là, par rapport à la lettre U, Ouais. alors ça faisait partie en fait des petites choses que j'avais fait remonter à la personne qui est venue me voir après. Oui. Là, par exemple, on est sur une notation mitigée puisque c'est une question de sens Oui. pour l'écriture de la lettre. Or, actuellement, on est sur les programmes. Le sens de la lettre au niveau des lettres majuscules est pas forcément pénalisable si la lettre est reconnaissable. Moi, en tant qu'enseignante, là, je mettrais du vert. Alors, c'est parfait. Vous introduisez l'étape suivante. Effectivement, le sens des lettres, alors la forme a toujours évidemment beaucoup d'importance. Oui. Le sens et l'ordre des tracés en a moins dans les nouveaux programmes. Et c'est pour ça qu'on a inclus des modèles aussi. Alors, donc le N, c'est pas forcément l'exemple le plus parlant, mais le numéro E, typiquement le E, oui. Je peux très bien me dire, moi je suis enseignant, je vais le E, que l'enfant le fasse comme ça ou comme ça, peu m'importe. Peu importe le sens, du moment que la lettre soit correctement écrite. Exactement. Et donc, du coup, on a offert aux enseignants la possibilité de choisir le modèle qu'ils souhaitent faire défiler sous les yeux de l'enfant.
et le ou les modèles qui vont être pris en compte dans l'analyse. C'est-à-dire que moi, je peux très bien me C'est dire, vraiment l'intérêt de l'application, ça c'est très intéressant. Les enseignants, chez nous, là, quand cette fonctionnalité est arrivée, en fait, on a trouvé ça intéressant, puisque chacun a sa façon de faire, chacun a des arguments pour dire, voilà, moi je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, mais au moins on a cette liberté qui permet aux enseignants de soit un cadre donné, plus exactement. de liberté dans les... Ouais. C'est vraiment, en fait, on fournit un outil, mais on n'a pas voulu faire de choix pédagogique non plus, parce que c'était pas notre rôle. Et donc, voilà. Donc, on peut choisir le modèle dynamique qui va défiler sous les yeux de l'enfant, ou le ou les modèles qui vont être pris en compte dans l'analyse. Est-ce que plusieurs modèles peuvent défiler ou pas? Parce que moi, concrètement, je ne leur impose aucun sens. Il faut quand même que je choisisse un sens. Alors, il faut que vous choisissiez un modèle effectivement dynamique. En revanche, si l'enfant le trace d'une autre manière, comme ça, ouais, et que vous décidez que peu importe, il sera considéré, il sera vert. D'accord. Voilà. D'accord. Donc ça se paramètre dans le back-office enseignant, c'est ça? Exactement, ça se paramètre dans l'interface enseignant. Ça va plus. Ah oui, là c'est complètement faux. Hein. C'était pour vous montrer un petit rouge. La réaction, le son, c'est important. Du café, hein, je signale, mais bon. Ok, la suite. Voilà. On active un petit peu. Automatiquement, on va dire à l'enfant, tu vas retravailler ton U, puis ton E. Et il va avoir comme ça un parcours qui va s'adapter. Voilà. L'application a déterminé que c'était bien les 2 lettres à retravailler dans un premier temps. D'accord. Voilà. La recherche de l'étoile est motivante, donc en général, il ne rechigne pas à retravailler. Oui, il y a un côté incitateur à retravailler, ok. Alors, dans le même état d'esprit, donc on a aussi du... Et là, les enfants avoir l'étoile, ils adorent l'étoile. Oui, l'étoile, c'est... Oui, c'est hyper motivant pour les enfants. Les likes. Et... Pas l'image de Poulain. Ça marche mieux que les images. Oui. Ensuite, on a la même chose en cursif avec une possibilité de mettre des interlignes aussi. Donc là, on est sans modèle. Enfin, sans modèle, sans analyse sur la première partie. Et puis ensuite, voilà, toujours ce modèle dynamique et voilà la possibilité de faire une analyse. Donc là, si un mange dépasse l'interligne, on va m'indiquer effectivement la forme est bonne. En revanche, attention à l'interlignage. Juste pour rebondir sur les lignes ou les cases, j'avais évoqué aussi avec donc cette personne, Maëlys, qui était venue me voir, qu'il pourrait être intéressant d'avoir des cadres de couleurs. Exactement, la terre, le ciel, etc. arrivent. Ah oui. Pour repérer, c'est ça? Exactement. C'est un petit peu complexe pour les premières fois pour entrer dans le lignage. C'est vraiment une notion très très compliquée pour les enfants. Et il faut que ce soit au plus près de ce qu'on va utiliser après au niveau des cahiers. Voilà. Il y a effectivement, là, on n'est plus sur un lignage fin de grande section, début de CP, et on va inclure d'autres lignages, le lignage coloré, tel ciel, terre ciel, et puis un vrai lignage de milieu de CP. Enfin, c'est yes. Toujours le même principe. Ce qui est intéressant dans l'échange, je peux me permettre, c'est que dans ce projet, en fait, c'est que vous êtes vraiment partie de ce que les enseignants vous ont fait en feedback, quoi. Oui. Et donc, c'est une application qui évoluera encore, quoi. Oui, c'est ça? Complètement. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit, alors on appelle ça centré utilisateur, mais c'est vraiment dans cet état d'esprit d'échange, de test en classe. Il y a eu une phase de test d'une journée, de quelques semaines, de mois, voire de plusieurs mois. Et vraiment avec maximum d'échanges, il ne faut pas hésiter à nous faire remonter justement, et c'est ce qui enrichit la solution. Oui, là, la solution est bien sortie du labo de recherche, on est proche du terrain et du retour, du feedback des enseignants. Ok. Donc la même chose avec des chiffres. Avec des chiffres. Du graphisme, avec voilà, petite boucle, grande boucle. Donc il y a un système de rails.
Alors, c'est pas tout à fait des rails, parce qu'on Non. a le droit de dépasser du rail, par Ah. exemple. Mais effectivement, on a l'impression de suivre une petite bille. Oui. Alors, en fait, on la suit pas, on la pousse. Regardez, elle revient, elle me suit. Piste Mais- graphique, quoi. Voilà. Mais le simple fait d'avoir rajouté cette bille, alors ça, c'est la même chose, hein, c'est des retours. L'enfant va, Dans les chemins, une piste graphique. voilà, l'enfant va anticiper son geste et puis il va fluidifier son geste. Même chose, hein, je suis en réussite, j'ai un parcours qui se complexifie, je suis pas en réussite et j'ai un parcours qui se simplifie. Alors ça, c'est un outil très très intéressant parce qu'on ne peut pas trop le faire en classe, même sur papier. Parce que les pistes graphiques juste grisées, bon, c'est une chose, hein, on les a toutes utilisées, ou tous, mais là, ça rappelle un petit peu le principe des planches en bois Montessori pour les guides graphiques. Oui. Et c'est vraiment très intéressant, surtout que vos formes de graphisme, après, renvoient directement à une méthode de Madame Dumont pour l'écriture. Oui. Et moi, ça tombait très très bien parce que c'est celle que j'avais choisie pour cette année. Oui. Et donc, au moins pour le E et le L, ils sont au top, les miens. Voilà. Je regarde la tablette pour la suite d'ailleurs. Petite boucle, grande boucle. Ouais, effectivement. Alterner petite et grande à l'envers, à Ouais. l'endroit. Voilà. Puis après, on va ajouter du pic, etc. Très bien. Une autre thématique d'exercice sur effectivement la pression, donc prendre conscience de la pression qu'on exerce avec son crayon et puis en temps réel travailler cette pression. Alors si je prends un peu toujours les mêmes. Voilà, si j'appuie pas très fort avec mon crayon, comme on en voit certains qui tiennent du bout des doigts, il se passe pas grand-chose. En effet, je confirme. Voilà, on a un petit peu de gris qui s'en va. Si j'appuie trop fort, ça devient noir. Si j'exerce la bonne pression, j'arrive la à fenêtre apparaît. voilà, j'arrive à découvrir l'image, mais en temps réel, comme ça, j'ai appuyé trop fort, bon, j'appuie pas assez fort, etc. Donc en temps réel, on va réussir à doser sa pression. Ok. Mais pour cette application-là, ces exercices-là, j'ai dû les aider et être avec eux parce qu'en fait, ils recherchent la validation, voir la fenêtre apparaître, mais ils ne se posent pas forcément la question de savoir si c'est parce que j'ai appuyé trop fort ou pas assez fort. Donc, il faut tout le temps leur rappeler, en fait, pourquoi c'est gris ou pourquoi ça ne marche pas. D'accord. C'est intéressant. Et c'est bien pour ceux qui doutaient que l'enseignant sert plus à grand chose. Ah non, alors ouais. On a le retour. Normalement, je commence toujours mes conversations comme ça, c'est que ça n'a ni pour vocation à remplacer le papier, ni pour vocation à remplacer l'enseignant, hein, attention. Et l'enseignant, il va aussi pouvoir être très attentif à la position des doigts, c'est hyper important. Voilà, aussi plein de choses. Les consignes. Et évidemment, il y a des feedbacks, ça reste une machine, hein, donc il y a des feedbacks qui ont besoin d'être affinés avec l'enseignant. Okay. Et nuancé, parce que c'est vrai que sinon, parfois, ça devient un exercice un peu rébarbatif si l'enfant collectionne les oranges et qu'il cherche l'étoile. Parfois, moi, je viens dire oui, mais enfin, c'est parce que bon, elle dit non, mais moi, je dis oui, c'est bien. On fait une photo et on le met dans le cahier en disant moi, je dis que c'est bien. Oui, oui. C'est vrai que c'est un outil exigeant. Hein. Vous prenez une photo de l'avancement, vous l'imprimez, c'est ça, et vous la collez dans le cahier de l'élève. Non, là, c'était juste une photo avec mon portable du mot. Par exemple, on a essayé d'écrire les mots, les jours de la semaine en cursive. Pour certains, ils n'étaient vraiment pas prêts, alors que d'autres l'étaient. Donc, j'estimais qu'à un certain moment de leur scolarité, c'était bien par rapport à ce que moi j'attendais. D'accord. Donc, je faisais quand même la petite capture avec mon portable, et puis je mettais un commentaire à l'écrit. D'accord. À tout moment, effectivement, c'est une bonne idée. À tout moment, on peut faire une capture d'écran, hein, simplement en balayant l'écran avec sa main. Ça fait une capture d'écran, une image qu'on va pouvoir aussi imprimer par la suite, si on le souhaite. Très bien. Tu veux nous montrer l'enseignant est là aussi pour l'enseignant est là aussi pour gérer le temps. C'est vrai que parfois l'exercice prend un peu trop de temps parce que l'enfant a un peu plus de difficultés. Et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé en classe de dire, bon, bah voilà, là, on arrête et puis on reprendra un peu plus tard. Oui. Voilà.
Les jauges le permettent parce qu'ils restent à un niveau, on voit où est-ce qu'ils en sont et ce qui est terminé ou pas. Oui. Ils reviennent facilement. Une autre thématique d'exercice, et puis après je vous montrerai le mode enseignant. Là, on nous demande de retrouver un carré et de tracer le contour de la forme. Donc l'enfant va venir tracer le contour de cette forme. Cette forme, elle va être découpée entre guillemets, placée dans une petite boîte. Et avec toutes les formes que l'enfant aura retrouvées, il va pouvoir créer un dessin. L'image va se complexifier, hein, même chose. C'est toujours, je suis en réussite sur 3 formes. Mon image se complexifie. Je suis pas en réussite. Elle se simplifie. Voilà, donc là maintenant je dois retrouver un cercle. Je vous montre Oui. Oui, je les ai moins utilisés, ceux-là. C'était plutôt l'exercice récompense parce que après, on est entre reconnaissance de forme, tracé, et puis pour le coup, la machine est beaucoup moins exigeante sur le tracé que sur l'écriture. Exactement. J'avais des carrés qui ressemblaient plus à des patates que des carrés, et c'était validé quand même, donc parce que il valide la reconnaissance de la forme, pas forcément le tracé. Alors que c'est aussi une compétence qu'on évalue de savoir tracer à main levée un carré. Et donc, après, c'est pas grand-chose. Hein. Je m'en suis pas beaucoup servi de cela. D'accord. Voilà, donc, Ce qui est intéressant, c'est que c'est un niveau, par exemple, en moyenne section où on peut l'utiliser. L'application en elle-même va pouvoir être utilisée de la fin de la PS à la grande. C'est pour ça qu'on l'a fait avec des choses. On n'entend pas bien. On n'entend pas. Oui. Non, le son est grand. Le son. Alors, je pense que Goulven, tu as insisté sur le fait qu'effectivement, on peut l'utiliser fin de petite section jusque CP, peut-être plus tard en remédiation aussi. Hein, on voit parfois parfois même régulièrement des enfants de CE1, CE2 qui l'utilisent en remédiation. On a actuellement sur la possibilité aussi pour des enseignants itinérants ASH aussi qui peuvent être amenés à avoir des besoins au niveau de la motricité fine liée à l'écriture, et souvent dans leurs interventions dans les établissements, ils touchent aussi des élèves qui sont en CE1, CP, CE1, beaucoup. Et donc l'outil d'écriture peut parfois, sur cette tablette, effectivement, être aussi un moyen de raccrocher des élèves qui ont un souci dans l'acte d'écrire sur un simple cahier ou une feuille. Oui. On laisse plus facilement sa trace pour des enfants qui ont du mal à laisser une trace. Effectivement, on va laisser plus facilement sa trace quand on a la possibilité de s'effacer. Vous avez vu la petite gomme, je peux gommer et qu'il reste rien du tout. Ça, c'est rassurant pour certains enfants. Ils vont oser se lancer plus facilement. Et puis effectivement, en remédiation, il y a un petit côté ludique quand même. Faut pas se le cacher. Ça varie les supports. Ça varie les supports parce qu'à mon côté, à part recommencer à l'infini les exercices sur feuille et puis maintenir la main, c'est vrai. J'ai pas eu le temps de le faire avec 3 élèves de l'école qui présentent donc des difficultés au niveau de l'écriture et qui sont pris en charge par des graphothérapeutes, mais ça aurait été intéressant de pouvoir justement voir de quelle manière c'était plus efficace que de revenir sans arrêt, tenir la main et fournir que du papier, quoi. Oui, c'est ça. C'est un outil d'entraînement complémentaire et bienveillant, quoi. Donc alors le mode auteur. Je suis sur je sais pas si vous m'avez vu faire, mais donc je me suis connectée au mode enseignant. Alors on peut avoir plusieurs enseignants sur les mêmes tablettes. Dans ce mode enseignant, je vais pouvoir gérer ma classe. Donc j'ai ici tous les profils de mes élèves. Dans le profil de l'élève, on va retrouver notamment sa latéralité. S'il est droitier ou gaucher, l'application va pouvoir s'adapter. Le modèle va être situé à droite ou à gauche. On parlait tout à l'heure des modèles d'écriture. C'est ici aussi que je vais pouvoir définir mon modèle principal, celui qui va défiler sous les yeux de l'enfant, et le ou les modèles que je tolère
voilà, que je tolère pour l'analyse et qui sortiront comme vert. J'ai la même Elle est chose pour beaucoup plus, elle est beaucoup plus simple que la première à utiliser. Oui, d'accord. Oui, ça va très très vite. Oui, c'est assez rapide. Et en revanche, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça lance des débats aussi en équipe. Que ça va permettre aux collègues de moyenne section et de CP, où on n'a pas toujours l'occasion de discuter de nos pratiques en écriture, ça peut permettre aussi des moments d'échange et de Tout à remise en fait. cause un petit peu de ce qu'on peut faire. Ensuite, on va créer ces séquences. Euh, voilà, donc j'ajoute une nouvelle séquence et puis alors je suis dans ma séquence 33, je vais la créer. Et dans cette séquence, si j'appuie sur le plus là en bas, nouveau module, je vais ajouter donc des exercices. Euh, alors ça peut être donc là c'est mes types d'exercices, hein, donc voilà en capital. Je vais pouvoir mettre des mots directement que je vais saisir à la volée. Euh, voilà, par exemple. Ces mots, je vais pouvoir choisir le contexte si je veux des lignes, des interlignes, etc., des grandes cases ou des petites cases. Je valide. Et donc, j'ai mes mots qui viennent se ranger comme ça dans ma séquence. C'est là qu'il manque un truc de couleur. Oui, exactement, exactement. Non, non, mais La troisième proposition de réglure, en fait, j'avais soulevé l'idée, ce serait intéressant qu'elle soit en couleur. oui, La ligne du milieu, enfin où est censé être le mot, qu'elle soit en couleur pour que l'enfant différencie bien l'espace. Parce que dans un premier temps, les lignes, c'est ouais, compliqué. oui, oui, d'accord. Et puis on peut aussi effectivement rentrer par exemple tous les prénoms de la classe. Je sélectionne d'un coup tous mes prénoms de classe. Et puis j'ai un exercice qui va arriver avec tous les prénoms de ma classe. Ah oui, ok. Voilà. Donc je crée mes séquences comme ça. Et puis à partir de ce moment-là, je vais allumer les tablettes de mes élèves, connecter une borne qui va me permettre de diffuser le contenu que j'aurais préparé vers les tablettes de mes élèves. Les élèves. Ok. Et une fois que c'est diffusé, on peut arrêter la bande Wi-Fi. Alors, une fois que c'est diffusé, on peut travailler sans Wi-Fi, effectivement, arrêter complètement la borne et la rallumer en fin de journée pour récupérer le contenu. Pour tous les allergiques au Wi-Fi. Voilà. Ou sinon, on peut la laisser allumer et puis renvoyer des exercices en cours de route si on veut. Et puis, je suis élève, donc je me suis connectée en tant qu'élève. Hein, je clique sur mon enseignant, j'appuie sur mon profil et puis je vais pouvoir, alors c'était la séance 33, je vais pouvoir directement travailler mon exercice. Et toutes les traces des élèves, l'enseignant, lui, dans son interface, va les retrouver. Il a J'utilise ton mot de passe correctement. Voilà. Dans la partie suivi des élèves, là, dans la partie, tu voilà. vas pouvoir regarder comment les élèves ont exécuté leur travail. Exactement. Ici, j'ai des petites, vous voyez, des petits cercles orange, vert ou blanc quand Donc on a des l'élève n'a pas indicateurs de réussite sur un tableau de bord avec tous les élèves, Exactement. avec tous les exercices pratiqués. Voilà. Et puis ça va me permettre d'aller dans le cartable de l'élève et puis même dans son cahier et pouvoir rejouer Voilà. la lettre Là, qui on voit comment le R a été tracé. tracé. Tracé un peu bizarrement, en effet. Crois-tu? Moi, je m'appelle Royer, je ne le trace pas comme ça. Pardon? Ce qui est intéressant dans ce système de validation et de cahier de l'élève, c'est que moi j'ai eu deux, trois qui ont essayé de me dire ah bah j'ai terminé parce que les boucles ça commençait et en fait je pouvais leur montrer ah non regarde tu n'as pas terminé celui-là, je n'ai toujours pas la jauge donc après ils savaient, ils terminaient au lieu de passer des étapes parce qu'ils trouvent le moyen parfois de raccourcir la longueur de l'exercice. Ah oui, ils avaient moins de... Et donc voilà, et puis ça permet après à l'enseignant aussi, s'il le souhaite, d'adapter les séquences suivantes. Hein. S'il voit effectivement beaucoup de rouge, il peut... Et de revenir sur les erreurs. Et de revenir, voilà, ça c'est l'essentiel. Hein. C'est effectivement de pouvoir rejouer a posteriori le tracé de façon dynamique, c'est vraiment intéressant. Oui. D'accord. Bon. Voilà, est-ce que... On a tout vu? Ah ouais, presque. À peu près, ouais. Hein. Ok.
Qu'est-ce qui vous reste à ajouter tous là sur ce merveilleux produit? Est-ce que vos impressions Moi, les impressions sont plutôt bonnes. J'aurais aimé encore pouvoir expérimenter, essayer 2-3 choses pour voir un petit peu l'effet sur les enfants. Cela étant dit, comme j'ai beaucoup travaillé sur le E et le L avec eux, c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils maîtrisent bien, mieux que ce que je suis en train de faire maintenant. Donc il y a sans doute un réel intérêt. En plus de libérer aussi du temps, parce que l'écriture, c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup de présence. Donc là, ça permet des temps d'autonomie pour les enfants, de moi pouvoir revenir dessus. Et c'est un projet qu'on a pour la rentrée, quand ce sera bien finalisé, de pouvoir s'équiper. voilà. D'accord. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas de l'autre tablette à disposition Non. de votre côté, hein, d'accord. Oui. Alors Goulven pour l'école du Morbihan nous indique que c'est un travail en autonomie qui permet qui permet une remédiation individualisée. Oui, bah, ça c'est essentiel, hein. C'est vraiment effectivement c'est la possibilité pour chaque enfant d'aller à son rythme, hein. Bon, c'est l'apport du numérique en général, hein. Mais spécialement avec tes Lego quand même. Oui, bah bien sûr, mais Faut pas oublier le cahier. Exactement. Et puis Goulven, vous ajoutiez aussi la création de séquences est très facile et très rapide. Effectivement, c'est pas parce que voilà, enfin ce que vous avez vu, c'est véritablement rapide, hein. d'accord. Ouais. Le fait de pouvoir créer des séquences aussi en lien avec les projets de la classe. Exactement, ouais. De pouvoir le faire évoluer dans l'année. Donc, il y a une grande variété possible d'exercices à mettre en place, quoi. Et ça leur donne des habitudes, parce qu'après, moi, les tablettes étaient posées, ils savaient ce qu'ils avaient à faire, et je leur mettais le numéro de séquence au tableau. Oui. Donc, ça leur donne l'habitude aussi pour chercher, pas la page pour le coup, mais le numéro de séquence. Et là, j'ai essayé avec des petits fichiers de grande section pour retrouver une page. Ben, je pense que c'est grâce à ça maintenant qu'ils y arrivent. En fait, ils ont pris des habitudes. Ah oui, ok. D'accord. Ok. D'accord. Très bien. Avant de conclure, il y a peut-être des. Oui. Alors, Goulven, vous ajoutiez, vous ajoutiez, il n'est pas nécessaire de maîtriser le numérique pour faire fonctionner l'application. Hein, je confirme. D'accord. Et donc, il est très élogieux. Tu lui as promis une tablette gratuite ou quoi? Je ne sais pas. C'est pas moi qui vais en utiliser. Avant de conclure, parce qu'on va pas non plus être trop long, pour aborder un peu les aspects matériels, quel type de tablette, quel type de stylet? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. Alors, effectivement, on évoquait donc il y a des. Si on parle de marque, de modèle. Alors, on va en citer plusieurs. Donc, effectivement, il y a les Huawei que vous avez essayé, avec un type de stylet à pile, à le préciser. Qui se décharge très vite. Voilà. Les Samsung, c'est des Galaxy Tab A avec S Pen. Donc ça, c'est S Pen, c'est vraiment le stylet actif, hein. Il faut faire attention quand même à prendre des tablettes avec stylet intégré, même si on va proposer une version qui sera une version dégradée, mais ouverte à tout type de tablette. D'accord, donc là on est sur 2 modèles Android. Voilà. Et la grande nouveauté d'il y a quelques jours, quelques semaines. Il y a quelques semaines, Apple a sorti une tablette dédiée à l'éducation qui sera abordable avec stylet. Plus abordable, ça reste encore assez cher. Ouais, mais vraiment plus abordable quand même. Et on développe Caligo pour une version iOS aussi, enfin sur Apple. Qui est déjà disponible en version de démonstration actuellement sur les stores, mais qui sera prête pour la rentrée. Voilà. Ok. Ce dont on a besoin, donc on a évoqué, il faut un accès à Internet au moins ponctuel pour récupérer les mises à jour des tablettes. Oui, uniquement pour les mises à jour. Donc vous pouvez aussi très bien les faire à la maison, si je puis dire. On ramène les tablettes et au-delà d'Internet, l'accès Wi-Fi interne au lieu de classe. Donc là, est utilisé uniquement pour pousser les séquences et récupérer les données des élèves. En fait, c'est une borne
qu'on propose également une borne qui va permettre de créer ce réseau entre les tablettes. Voilà, un réseau interne. Voilà, un réseau Donc, interne. Ouais. qui n'a pas besoin d'être connecté à Internet tout le temps. Non, 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 non. On n'a pas besoin d'Internet pour faire fonctionner Caligo, uniquement pour les mises à jour. Ouais. Ok. Mm. Voilà. Est-ce que vous aviez quelques questions ou points à ajouter avant de se dire au revoir? Et je pense que ça donnera envie à tout le monde d'y venir. Messieurs, dames. Non, pas de questions. Non, il faudra aussi peut-être aussi se poser la question des tarifs aussi. Parce qu'à un moment Alors, donné, on y vient. Exactement. C'est Ouais. toujours le dernier truc à la fin, la douloureuse. Addition. Non, 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 la douloureuse. Bon, ce qui coûte le plus cher, c'est le matériel. Oui, Et ça, vous n'y êtes effectivement. pour pas grand-chose. Ah, malheureusement non, Là, parce ce sont que les grands constructeurs que vous connaissez tous. Ouais. On vient de les citer. alors auprès de qui on essaye d'avoir des tarifs les plus intéressants possibles, mais Oui, mais bon, voilà, ça reste on du y- matériel ça très, reste du matériel, ok. c'est de la tablette de bonne qualité, effectivement. Alors, le Pour- tarif de l'application, comment ça marche? Est-ce que c'est un abonnement? Est-ce que c'est une licence perpétuelle? Est-ce qu'il y a Alors- du support? Alors oui, effectivement, c'est un abonnement annuel par classe, en fait, à une soixantaine d'euros, 59,99 exactement. TTC? TTC, voilà. D'accord. Donc voilà. et dans cet abonnement, effectivement, est inclus le support et les mises à jour. Très bien. Mm. Hein, vous avez une outline Avec et, une outline. et la correspondante Caligo. C'est pas par tablette. Alors c'est par tablette ou par classe? Par classe. Hein, la tarification a changé récemment. Oui, elle a. Le mode de Alors, on est tarification. revenu à la tarification de départ et donc à une soixantaine d'euros TTC par classe et par an. Voilà. Bon manuel. Qui est plutôt abordable. Ah bah ouais, Alors, peut-être c'est ouais. C'est abordable. Oui. très bien. Bon, le mot de la fin, c'est bon, on a tout dit? Oui? Oui, je pense, oui. Oui. Alors il y a Goulven. Goulven, Qui par chat nous indique. on reste dans les préconisations du Wi-Fi si besoin coupé, quand ce n'est plus nécessaire, effectivement. Voilà, c'est ça. Les préconisations en école primaire, hein, c'est le Wi-Fi, pourquoi pas, mais uniquement qu'on en a besoin Voilà. à un instant T. Et donc ce sont des bornes, enfin les bornes qu'on propose quand on propose du matériel aussi, c'est des bornes Wi-Fi qui on/off, hein, qui se coupent. Qui peuvent s'arrêter. Et puis on peut aussi tout simplement les débrancher. Le prix de l'interface, effectivement, c'est l'ensemble de l'interface. Hein, Oui, il n'y a pas de tarif. et enseignant, hein, on Il n'y est. a pas de tarif spécifique interface enseignant, c'est global. Hein. Voilà. Quand on parlait de la soixantaine d'euros, là, c'est bien pour l'application en entier. Exactement, ouais. Ok, bah écoutez, on vous remercie. On compte sur vous pour diffuser cette bonne information à vos collègues, hein, au réseau des écoles de l'enseignement privé de Bretagne. Voilà. N'hésitez pas. Merci de votre participation et Merci à vous. Merci. Bah oui. allez, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.